Le bronze en fusion coule dans un moule en plâtre réfractaire. L'aspect liquide du métal, sa température, est étroitement surveillée par l'une des deux Marie à la tête de cette fonderie d'art à Montbron. Je vérifie déjà la consistance de l'alliage et je vois par exemple s'il se fiche tout de suite sur mon outil, c'est qu'il est quand même froid. Et par contre si je vois qu'il se dépose pas vraiment sur le bout de mon outil, c'est qu'il commence à être chaud et que du coup on peut envisager de prendre la température. Les deux fondeuses coulent à 1140 degrés, après un long travail où il a tout d'abord fallu créer un moule en silicone servant à reproduire les œuvres des clients. Parmi eux, Eric, un sculpteur amateur. Moi, je suis assez contente de comment c'est sorti le short. Oui. Une pièce en cire, du plâtre réfractaire pour en saisir l'empreinte, où sera coulé le métal en fusion, avec au final un objet en bronze. C'est pour pouvoir la garder plus longtemps, sans un risque d'accident, de chute, et puis casser. C'est surtout pour ça. Le façonnage ne s'arrête pas à ces seules étapes. Il faut éliminer les imperfections à la meuleuse, puis patiner le bronze selon le choix des créateurs. Là, la couche que j'ai passée, c'est un barège. C'est le produit qu'on utilise pour foncer, si vous voulez. Plus je mettrai de couches, plus je serai foncée. Là, je suis à ma première couche, je vais être plutôt claire, je vais être dans ces tons-là. Mais si j'en rajoutais, je pourrais aller après, si j'insiste, je pourrais aller, regardez, on a l'exemple sur le petit caméléon. La branche, elle est beaucoup plus foncée, c'est juste le même produit, j'ai rien changé. Deux femmes passionnées par ce métier qu'elles exerçaient auparavant dans la région bordelaise. En facilitant leur installation, la ville de Montbron accueille aussi la seule fonderie d'art du Poitou-Charentes.